Bonjour Andrea, merci d'avoir pris le temps de parler avec moi. Bonjour, bonjour, oui, merci. Du coup, Andrea, tu es alors formatrice de TRE et praticienne de TRE, c'est ça? Oui. Super. Et tu es basée à Bruxelles. Donc, je suis voilà, tout près de Bruxelles. Ma consultation est à Bruxelles. Je fais mes groupes à Bruxelles, ouais. Super. Donc, on avait envie toutes les deux de parler un petit peu plus, ce qu'on appelle en anglais trauma informé, ce qui n'est pas très encore connu en France, mais de parler aussi d'un mécanisme de défense. En anglais, on dit fawning, mais du coup, en français, tu dirais quoi comme mot? Tu utilises quoi comme mot, du coup? Alors, moi, j'utilise le fan. D'accord. J'utilise l'image du fan et je parle du fan aussi avec cette image un peu du Bambi, comme ça, qui a des. Hein, ou vraiment d'un animal voilà, hein, qui a l'air tout à fait innocent. Euh, D'accord. voilà, pour un peu la dynamique de ce que Ouais, c'est parce que le phoning. Oui. c'est Mm. pas, on parle beaucoup du fight flight, donc de se battre, s'enfuir, la lutte et le combat. On parle de dissociation aussi, mais du coup, on dirait, je sais pas si tu dis que c'est un quatrième mécanisme de défense. En tout cas, c'est un des mécanismes de défense ou stratégie de survie. Tu dirais plus une stratégie pour survivre? Mm. Oui, stratégie. Oui, oui, oui. Comme tous les mécanismes. Mais en fait, voilà, donc en polyvagal, il y a ces trois états, Mhm. hein, de base qu'on connaît, donc de la connexion, qui est vraiment l'état de sécurité, et puis le fight-flight, qui est la mobilisation, qui est un état où il y a déjà une menace, Mhm. quelque chose au niveau de la sécurité, et puis tu as l'état de dissociation, sidération, euh, et là c'est le danger. Le danger est immédiat. Et alors, voilà, on pourrait un peu voir ces trois états comme des blocs un peu séparés les uns des autres. Mais en fait, il y a des états mélangés. C'est-à-dire qu'on peut être dans des mixtes, en fait. Ouais, des nuances entre chaque état, il y a des états en fait. Voilà. Et alors, tu as des nuances dans les états, tu as différentes intensités parce qu'il y a vraiment, donc j'aime bien toujours le montrer comme ça, hein, la connexion tout en bas parce que si on suit une échelle de stress, 1, 0, tout va bien ici. Ouais, moi, c'est ça aussi. Ouais. Je pars Voilà. du bas, tout va bien. Quand on monte, hein, c'est ça, monter, d'ailleurs on le sent dans le On le corps. sent dans le corps que ça monte. Moi aussi, j'aime bien se monter. Ah ben, voilà. Et donc en haut, voilà ici, hein, c'est vraiment l'état du phoning, mais c'est un mélange en fait où il y a un état, enfin il y a le cortex en fait, donc il y a un des cerveaux qui est capable encore de faire de la connexion. Et donc en fait dans l'état de phoning, dans l'état du fan, on va être sidéré physiquement, mais on va continuer d'être capable d'engager, de parler par exemple. Oui. Hein, De l'état rester. vraiment de la sidération, comme on se la représente un peu en caricature, ben hop, on est figé physiquement, mais on ne sait plus penser, on ne sait plus parler, on ne fait pas de bruit, le cœur même ralentit, hein, il y a vraiment, on fait le mort, quoi. Oui, c'est ça. Et ce qu'il y a de spécial dans le phoning, c'est qu'on fait le mort. Il y a réellement, on est à cet état-là de stress, Mm. euh, mais on doit quand même parler. Hein, c'est peut-être un parent avec qui, Ouais, ouais. qui est engagé par le corps, mais voilà, on Je doit pense quand même encore aussi. parler avec cette personne, on doit, voilà, etc., etc. Un professeur, donc ça va souvent venir, ce sont des états qui vont se présenter, ça peut être plein de situations différentes, mais voilà, c'est une stratégie, hein, pour pouvoir à la fois, hein, fermer le corps, pour ne Ouais. pas ressentir et activer le moins possible, mais en même temps savoir aussi encore engager, parler, faire ce qu'il faut, Oui. ici penser juste ce qu'il faut, etc. Ben, de nouveau comme une stratégie pour se mettre en sécurité, hein, pour tenir. Oui. Ouais, parce que moi, j'ai trouvé, ce que je trouve intéressant, c'est quand même hyper complexe et les gens le font sans, enfin, c'est pas, on se dit pas, oh, je vais faire le mort et je vais réfléchir un peu. Donc, c'est vraiment viscéral comme, et c'est ça que les gens se rendent pas compte. Et c'est ça que je dis, c'est pas, on le fait et ça se développe vraiment viscéralement. Donc, il y a une partie de notre corps, comme tu dis, qui est figée, qui a peur, qui veut plus bouger. Je veux pas me faire remarquer. Mais en même temps, je vais engager un peu socialement pour apaiser. Alors, c'est marrant, en anglais, ils disent appeasement, Mhm. l'apaisement.
Je sais pas si tu aimes ce terme ou si, d'apaiser la per de continuer à apaiser la personne, comme tu dis, du coup avec le néocortex, donc d'engager un peu d'apaisement verbal, Mmh. en même temps que vouloir être un peu discrète et se mettre en retrait, en fait. Mmh. Oui, oui. Oui, c'est ça, l'appeasement, ça indique aussi ce qui se passe vraiment relationnellement, en fait. Et ça peut être pour autant envers nous-mêmes dans un moment comme ça. Je m'imaginais aussi si on voit une scène de qu'on essaye, qu'on a quand même la force de venir, mais bon, là, on a un peu le fight flight qui vient sûrement. Parce que dans le phoning, vraiment, il y a un aspect, même on parle psychologiquement de soumission aussi. C'est-à-dire que, hein, c'est un état où le figement est fort. Ah ouais. Donc la façon dont on engage avec le cortex, effectivement, sert à déjà un peu faire en sorte que ça se passe, Voilà. de façon moins grave. Et oui, moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup eu et que Voilà, donc j'ai pu ouais, donc observer. intérieurement, tu sentais le figement du corps, mais tu sentais qu'il y avait une partie de toi qui est quand même engagée en disant: «Bon, faut quand même que je communique, faut que je dise des choses pour apaiser la situation ou pour pas qu'il y ait plus de danger, en fait». C'est ça que enfin, on en parle beaucoup dans les violences domestiques et tout ça parce que, on en a parlé pendant un de nos modules, mais c'est vrai que pendant un moment, c'était très mal compris cet état où les gens, bah, pourquoi vous êtes gentil avec? Pourquoi vous étiez gentil? Pourquoi vous avez rien dit? Pourquoi vous avez pas bougé, mais vous avez été gentil avec? Et enfin, c'est encore, je pense, mal compris. Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler parce que je pense que les gens ne comprennent toujours pas trop cet état. Enfin, ils se demandent pourquoi j'ai pas été en colère ou pourquoi j'ai pas, voilà, pourquoi j'ai pas fait tout un tas de choses. Mais en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est viscéral. Ça nous, enfin, ça se déclenche. C'est plus fort que nous dans un sens. C'est une stratégie qui est vraiment. Tout à fait, ça, ce sont les dimensions. Moi, j'aime bien en parler toujours comme ça de, voilà, on a 3 parties dans le cerveau. Moi, j'aime bien dire qu'on a 3 cerveaux et qu'ils fonctionnent tous toujours un peu en même temps. Ils sont toujours tous là et c'est comme des dimensions. Et oui, on c'est pas, moi qui dissocie, Oui. pas moi Pas qui volontaire, c'est pas: «Je décide de me pas dissocier». volontaire, c'est pas le moi qui décide et qui fait des choix et cetera. Mais on en parle beaucoup comme ça et moi j'aime bien toujours ramener les gens à: «Non, non, 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 c'est pas un choix et heureusement qu'on dissocie et heureusement qu'on a tout ça qui est là en nous, et qui va, dans le doute, te protéger et faire ce qu'il faut», voilà. Et ça, en fait, c'est souvent difficile à accepter, cette différentes dimensions en nous parce que la tête, justement, peut être en train de fonctionner dans un moment où on est figé Oui, et se demander aussi pourquoi elle ne peut pas bouger. Donc voilà, dans des cas de violence, effectivement, c'est souvent le cas que, voilà, on va légitimement se demander pourquoi et effectivement, le corps, lui, il choisit la meilleure réponse qu'il connaît. Ce sont, voilà, l'intelligence comme ça des cerveaux, c'est tout à fait collectif, c'est quelque chose qu'on partage tous. mmh. Et comme tu dis, voilà, ça vient vraiment, du cerveau reptilien, des profondeurs, des organes et du corps, Mais oui, parce que ça enlève cette pour ça culpabilité. du contrôle. Voilà, c'est les gens, ils pensent: «Ah bah, j'étais nulle ou j'étais stupide, j'ai fait ça, j'aurais dû faire autrement». Mais en fait, non, faut pas se voilà, le corps, comme tu dis, il a choisi un des modes de défense qu'il a pensé le mieux adapté à la situation au moment et voilà et du coup, c'est pas il y a pas le choix, en fait. Le corps, il a dit: «Toc, on va faire ça, on va survivre comme ça» et voilà, quoi. Et c'est aussi ça peut être aussi vraiment cette nuance difficile, parfois à reconnaître, mais je pense tellement essentielle de bien pouvoir justement se rendre compte, voilà, que oui, on peut être figé, mais alors tu es figé, mais alors tu ne bougerais pas. Non, tu peux être figé et parler, tu peux être figé et comprendre, tu peux être Oui, figé et essayer de t'occuper de la personne mmh, qui te met en danger. voilà. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui arrive, mais Les gens, ils comprennent. Ouais, c'est vraiment cette ambivalence entre les deux, de se dire il y a une partie de moi qui est un peu dissociée et figée, mais il y a l'autre partie qui était là et qui a communiqué. Et je me vois faire ou je me vois entendre faire des choses ou dire des choses. Et en fait, on est un petit peu. Ouais, moi, je sais que ça m'est arrivé aussi de me dire bah voilà, pour la situation, je vais me faire toute petite et je vais parler tout doucement, mais je vais quand même parler. Mais je veux me faire petite pour pas créer plus de problèmes pour moi-même. voilà. Mmh mh.
Et là, on a vraiment ce côté où ça, c'est dans le phoning et bon, c'est un sujet large parce qu'il y a vraiment l'aspect, voilà, système nerveux, état du système nerveux, stratégie de défense, mais alors il y a tout un aspect large aussi psychologiquement, qui est plus, voilà, les états plus soumis, on va dire, et cetera, qui ne sont pas, heu, c'est pas du tout dit d'une façon péjorative parce que là aussi souvent on va mettre quelque chose de mauvais là-dessus. Mais comme tu le dis là dans cette expérience, voilà, c'est, heu, on se fait petit. On n'est plus qui on est. On Mais va oui, on va être quelqu'un d'autre. On va se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas vraiment, hein. En dessous, il y aurait peut-être d'autres choses qui voudraient partir en courant, complètement, oui. Non, hein. mais Voilà, se fâcher un bon coup aussi, changer ce qui se passe, hein. Mais quand on est dans la sidération, pour le corps, on ne peut pas changer ce qui se passe. C'est trop dangereux. c'est ça. Donc, c'est une façon de penser où on est coincé, on est pris au piège, donc on va se faire passer, on va faire ce qu'il faut, quoi. On va faire ce qu'il faut et ça, Oui, c'est honorable de protéger la vie en nous. C'est vraiment une stratégie de protection et voilà, être différent de ce qu'on est, restreint, petit, plus petit que ce qu'on est. Oui. et ça marche. Ah, mais ça marche. C'est une stratégie qui Voilà, fonctionne. c'est pour ça qu'elle est là. Elle fonctionne effectivement. Mais, hein, voilà, avec le drame, le vrai drame, c'est d'être coincé là-dedans, Voilà. parfois toute sa vie. Donc ça, et si ça peut aider, hein, voilà, parfois de se rendre compte et de: «Ah mais tiens», pas forcément dans tous nos états, mais il peut y avoir, hein, des espaces en nous où on réagit comme ça, c'est ça qui est là. Ouais, dans la vie de tous les jours, je sais qu'on en parle, avec, les équipes avec le TRE, mais dans la vie de tous les jours, ils disent, on dit people pleaser en anglais. People pleaser, on dirait, je sais pas comment on dirait en francophone, les gens qui disent oui, qui ont du mal à dire non, qui Oui, ont toujours envie d'apaiser tout le monde autour d'eux, de dire oui, de ne pas créer trop de problèmes. Ça en fait partie de ça. Enfin, dans la vie de tous les jours, c'est une façon de, c'est une réponse à un traumatisme dans un sens. voilà, ça pourrait, venir de là aussi. Si c'est quelque chose de chronique comme ça, si c'est quelque chose de, hein, parce que sinon, on peut s'adapter souvent de différentes façons. Il y a une créativité comme ça, comment on va réagir aux situations. Mais si c'est quelque chose de vraiment, oui, ça peut venir de là aussi. Oui. Non, mais si, moi, enfin, moi j'adore, je trouve ça hyper passionnant de voir. Mais moi, ce que je vois souvent avec les gens avec lesquels on travaille, c'est vraiment quand les gens comprennent que c'est une réponse et que c'est une stratégie, que ça vient, c'est viscéral, c'est le corps. Et du coup, ça enlève tout, voilà, ça enlève déjà une grosse partie de ce fardeau de se dire j'ai mal réagi, j'ai pas fait la bonne chose, ou je comprends pas, c'est pas moi. Voilà. Et du coup, d'enlever cette couche de culpabilité, de dire non, mais toutes ces stratégies de défense, elles sont viscérales. Voilà. Oui, oui, oui. Ça, comprendre les différentes dimensions. Et ça, pour moi, c'est ça qu'on fait aussi quand on tremble avec TRE, hein, parce que là, on le vit, quoi. Mais là, ce qu'on vit, c'est que ce cerveau qui nous fait sidérer, ben, il nous fait aussi trembler assez agréablement au possible, voilà. Mais, et donc là aussi, ça nous donne une expérience réelle de ça et alors on peut s'habituer à être en relation et cetera et développer quelque chose de beaucoup plus conscient à ce niveau-là. Mais voilà, déjà cette réalisation-là, elle est énorme, hein, de pouvoir comprendre que, hein, la sidération, ça commence à venir maintenant, hein, de vraiment prendre ça en compte, que c'est le corps qui a une réaction et que donc, voilà, venir, rajouter, parfois des paquets de honte, qui ne sont vraiment, vraiment pas à leur place, ou voilà, de culpabilité et cetera, ou d'incompréhension. Heu, voilà, moi je pense que quand on comprend que ça vient du corps, ça effectivement, ça apaise toujours, heu, hein. Oui, et de savoir qu'on n'est pas bloqué. Enfin, voilà. Après, c'est ce qu'on fait en TRE, c'est notre travail, que les gens sortent. Si on reste bloqué, en effet, sur un mécanisme de défense, une stratégie de survie toute sa vie,
forcément, le corps, au bout d'un moment, s'est ressenti comme désagréable de se dire, bah non, je suis bloquée en étant soit toujours en sympathique, en fight-flight, soit toujours en dissociation. Et c'est vrai qu'avec le TRE et en tremblant, j'ai bien aimé parce que Richmond, il m'a dit, et j'avais jamais pensé comme ça, euh, trembler, c'est une façon à l'organisme de se réorganiser. Donc, il parlait beaucoup de réorganisation du corps organique. Il fait lui-même, il se réorganise tout seul avec les tremblements et les mouvements. Et j'ai fait, waouh, j'y ai jamais pensé comme ça. Je me suis dit, bah oui, effectivement, se réorganiser, il se réorganise tout seul. Oui. Il y a l'aspect reset Ouais. et il y a vraiment l'aspect que les neurones sont dans la neuroplasticité, donc on transforme. Il y a cette transformation vraiment, et donc ça, c'est une réorganisation, et c'est toujours une réorganisation Continuer. en équilibre, en homéostasie, c'est ça, c'est l'homéostasie, revenir là. Mhm. Oui, et puis c'est l'autre chose que j'adore travailler avec le TRE, c'est voilà, ne pas se dire bah je suis comme ça tout, enfin voilà, je suis bloquée comme ça, je ressens ça dans mon corps et puis voilà, ça va être comme ça toute ma vie et de se dire bah non, il y a des super bah Oui, non, vous n'êtes pas bloqué en fait. C'est voilà. hyper enfin, c'est hyper puissant. Oui, oui, hein. Et surtout pour revenir au phoning aussi, enfin voilà, parce que quand même souvent le phoning, il y a ce qu'on appelle le PTSD qui est le syndrome post-traumatique, mais il y a le syndrome post-traumatique complexe qui lui désigne les traumatismes qui sont soit de nature vraiment très grave, ce qu'on appelle des gros traumas, soit des traumatismes d'enfance, mais ou qui durent dans le temps d'une façon où la personne va vraiment créer des parts de personnalité vraiment qui sont des stratégies de survie. Ils sont pleines de stratégies en fait. Et donc, ça devient quelque chose qui est le caractère, qui est la personnalité, quoi, qui devient la personnalité. Et ça, bon, c'est justement souvent hein, les traumatismes, hein, ce qui nous a sauvés, nous tue après, nous tue parce qu'il y a cette impossibilité à redescendre hein, de là en haut, cette échelle de stress. Et donc, effectivement, tu refais ça physiquement. Et c'est un peu l'art, pour moi, c'est un art, TRE, d'être là, de revenir avec le corps et de faire vraiment cette relation hein, avec les dimensions, les différentes, voilà, là, le corps bouge, je peux sentir des choses et je suis présente. Et alors, voilà, ramener ça ensemble, pour moi, c'est vraiment ça qui est extraordinaire là-dedans, parce que du coup, voilà, on peut sortir d'état parce que le système nerveux, il est fait pour ça. Il n'est pas fait pour rester dans ces états, en fait. Normalement, Voilà, culturellement, on s'amènerait dans l'environnement les uns les autres à sortir de ces états. oui. Nous, on a perdu ça. Et Mm. donc, effectivement, voilà, on ne doit pas vivre des vies entières. Ça, c'est oh, quelle bonne nouvelle. Mais oui, non, mais c'est hyper puissant. Quand on pense qu'on est, et on y croit vraiment, on se dit, mais ça y est, je suis comme ça toute ma vie, et bon, bah, on accepte, on se dit, bah voilà, j'accepte, je suis comme ça. Et non, moi, j'avais trouvé ça puissant, je sais que je suis pas la seule, de se dire, oh my word, je peux être autrement. Oui. Oui, moi, dans mon expérience personnelle, tu vois, par exemple, un traumatisme dont je peux parler, que j'ai eu aussi enfant, où j'ai été harcelée à l'école, mais pendant des années et d'une façon très, très intense. Et ça a vraiment été un traumatisme, justement, où hein, physiquement, c'était très, très, très en sidération, mais voilà, je suis à l'école tous les jours. Donc, Continue à fonctionner, j'ai il pas y le a choix. plein de parts de moi qui apprennent à fonctionner là-dedans, qui vont donc se dire, bon, ça c'est le normal, c'est comme ça. Voilà. Et donc, adulte, effectivement, moi, je me suis retrouvée avec, hein, mais comment est-ce que je fais pour être moi-même? Hein, Mais et oui, ça, c'est ça, ce truc quand on vit, les gens qui ont des traumatismes de guerre, ça va être comme ça aussi. il faut C'est se retrouver. Donc, c'est le trop de chemin. stress. Et donc, voilà, hein, alors, le bonheur que ça a été dans ma vie de rencontrer tes erreurs et de pouvoir faire ça aussi. Mais oui. Mais voilà, hein, c'est revenir de là, comprendre que c'est possible déjà. Et puis ensuite, voilà, c'est un chemin, mais voilà, moi, c'est quelque chose que je vis. Et
enfin, c'est assez, merveilleux, hein, vraiment de Non, c'est super, ouais. revenir dans le fait que la vie est faite, est bien faite et que, hein, on traverse des choses et on en revient. Berceli, moi ça j'adore toujours, hein, cette phrase, hein, que le corps, l'organisme est fait pour traverser des choses difficiles et qu'il est fait pour, heu, pour s'en remettre et qu'on ne peut pas empêcher un corps en sécurité de guérir. Non, exactement. Et je crois que c'est ça, enfin, quand je parle du TRE ou quand les gens, je sais pas s'ils te le font avec moi, quand ils disent: «Ah, vous êtes praticienne de TRE», comme si j'étais immune au stress et à la vie, il y a rien qui m'arrive. Je fais: «Ah non, non, mais moi, je suis comme tout le monde, il y a quelque chose qui m'arrive, je vais déclencher une stratégie de défense, je vais faire comme tout le monde. Si j'ai peur, voilà, je vais monter en sympathique, je vais regarder si je vais fuir. Je dis par contre, je vais arriver, moi, comme je pratique, et ben, j'arrive à redescendre, je retrouve mon état de calme plus vite et plus facilement que si je pratiquais pas. Donc, c'est cet état de, bah, je retrouve la sécurité parce que mon corps, maintenant, j'ai cette, voilà, j'ai cet outil qui c'est pareil, à force de pratiquer, bah voilà, mon corps va trembler automatiquement, très facilement, il va le faire, j'ai pas besoin de lui demander, j'ai pas besoin de m'allonger, voilà. C'est maintenant c'est déclenché. Mais en fait, je voulais aussi, voilà, de dire que bah, la vie, voilà, on n'est pas immune au danger de la vie, au stress de la vie et au traumatisme présent, futur. Mais par contre, avec un outil comme ça, bah, en fait, on se retrouve, on arrive à plus voir où on est, de dire, ouais, je suis en sympathique là, ou alors, ouh, je suis un peu dissociée, bon, hein, je vais me retourner vers moi-même, retourner vers mon corps. Donc c'est aussi ça, en fait, le cadeau, de connaître où on est et de savoir qu'on va pouvoir retourner à la connexion, en fait. Oui. Non, mais J'adore j'adore. cette explication. Parce que oui, ça c'est, voilà le côté justement où on peut vivre que la vraie sécurité n'est pas l'absence de danger, mais la présence d'une connexion. Si je peux rester connectée à moi-même, hein, si je peux, hein, Ouais, voilà. garder vraiment plus de connexion, vraiment toujours, alors je peux traverser plein de choses aussi encore compliquées et il y en aura encore sûrement, mais en restant avec moi-même et ça, c'est Exactement. Et c'est est-ce que tu utilises le mot empouvoirer que j'ai appris très récemment parce qu'en anglais on dit empowering et c'est un mot hyper courant et en français donc est-ce que tu utilises ce mot pour le coup? Non, j'adore. moi, je parle de puissance. Surtout D'accord. en anglais, power, on le traduit pouvoir en français et pour moi, la traduction est fausse parce que le power, comme ils l'utilisent en anglais, c'est puissance en français. Mm. Et moi, j'aime beaucoup utiliser le mot puissance. Et nous, avec TRE, on parle de pulsion de vie. Ah, j'adore. Et moi, j'aime beaucoup parler de la pulsion de vie. Mais oui, Besoin d'aller dans tous les sens aussi, et qui a besoin aussi de se protéger, mais de, oui, comme quand on respire, comme un cœur qui bat, voilà, on a besoin de, ouais. Et alors la puissance, parce que voilà, la pulsion de vie, hein, vraiment dans un sens un peu comme le chi, comme hein, on va retrouver dans les différentes cultures, etc. Mais voilà, l'idée, c'est que c'est ça aussi, ce cerveau du corps, c'est ça le corps. Hein, on peut un peu voir comme hein, l'âme et le corps qui vivent un peu ensemble comme ça, hein, mais le corps, voilà, cette pulsion de vie qu'on ne choisit pas, ah, elle est là. Faut elle se est reconnaître. là et on vit avec. Et donc, moi, j'aime beaucoup voilà, amener ces mots-là parce que la puissance, pour moi, vraiment, c'est un mot qui ramène à l'animalité. Les animaux, ils sont puissants. Et puissance, vraiment dans le sens que un animal, bon, Hyper hein, connecté. si tu l'embêtes pas, il t'embête pas, hein. Pas lui apprendre à être un animal. Exactement. Il sait très bien comment il fait pour être l'animal qu'il est. Ah oui, oui, non, il se pose pas 40 000 questions. Personne vient lui dire attention, enfin, voilà. Alors, hein, et c'est de l'intelligence évidemment du vivant, hein, mais personne doit venir hein, hein, comme les humains font beaucoup. Oui. Donc, pour moi, c'est cette puissance-là, animale, hein, et pour moi, TRE, c'est vraiment retrouver le lien avec ça aussi. Non, mais complètement. Moi, en voyant ma chienne qui a récemment vécu son petit traumatisme, hein, enfin petit traumatisme, mais je l'ai vue passer par ces phases, mais elle s'est pas dit bon bah je vais aller faire du dorsal, je vais aller me mettre un petit peu
Elle a des petits moments où elle veut être seule, elle ne le faisait pas avant, donc elle a eu des petits moments un petit peu, je la vois, bon bah elle est un peu en retrait, un peu, elle ne sait pas trop, donc je la vois différents états, après elle vient me voir, elle est plus sociale connectée, donc je la vois traverser ces états, elle tremble beaucoup, mais c'est vrai qu'elle, c'est instinctif, elle ne se pose pas la question de qui, de quoi, elle fait. Et du Mhm. coup, c'est beaucoup plus instantané et je vois qu'elle traverse ces états de l'un à l'autre, mais tellement facilement. Il y a une élasticité de son système nerveux qui passe de l'un à l'autre très facilement. Mhm. Donc, je pense que c'est ça qu'en regardant les animaux, on se dit, OK. Si on laisse faire, c'est plus facile. En fait. Elle est bien aimée aussi. Ah bah oui, remis la sécurité. Environnement, oui. Non, mais retourner, non, mais ça aussi, c'est de savoir, voilà, la ramener chez elle avec les odeurs, de faire tout cocooning, elle me regarde pendant que je parle. Voilà, c'était de retrouver tout ça. Et c'est comme nous, il faut qu'on retrouve la sécurité. Et voilà, c'est en retrouvant cette sécurité qu'on arrive à traverser ces étapes plus facilement. Et de laisser faire, en fait, un chien, ça laisse son corps faire. C'est pas en train de résister, elle tremble, elle tremble. Elle a envie de se mettre dans un coin, elle se met dans un coin, elle veut me voir, elle vient me voir. Et aussi le côté, elle se protège dans la puissance. Hein, si j'embête l'animal, Mhm. hein, si je vais hein, vers une louve qui avait des petits en fait derrière. Et Et- peut-être je viens même avec une bonne intention. Mais Non, bon, mais complètement. ça c'est la puissance aussi. C'est voilà, la louve, elle va pas se poser de questions, elle va se protéger d'abord. Mm. Et donc c'est ça aussi. En nous, il y a quelque chose qui se protégerait d'abord. Hein? Oui, il y a d'abord l'instinct de survie qui est plus fort que. Voilà. Blana a parlé de danse entre notre instinct de survie et notre envie de connexion. Et que c'est vraiment une danse entre se connecter et survivre. C'est vraiment l'instinct de survie, je pense, qui est vraiment très fort. Et cet instinct de se connecter aussi. Et elle disait que c'est vraiment une danse entre les deux, ce qui est aussi super beau. Eh bien, j'aime beaucoup ça. Oui, tout à fait. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment ce cerveau très profond du corps et de l'énergie vitale. C'est que on a cette pulsion d'énergie vitale qui se protège. Hein, et alors là, ça va. Et si tout au long du parcours et de tout ce qui se passe, la protection reste, alors là, on reste en sécurité. Et si, s'il se passe des choses, on peut revenir là, etc. Alors, voilà, on peut rester bien vivant avec, voilà, cette pulsion de vie qui va être protégé par l'instinct de survie, c'est-à-dire la protection de notre énergie vitale, Et oui, notre sensibilité, je dirais aussi, hein, de ce qui fait de nous des humains, quoi, non mais oui, on est vivants. j'adore. Ouais, c'était top. Je sais qu'on pourrait parler pendant des heures parce que quand on met deux praticiennes de terreur ou deux formatrices ensemble, en fait, ça peut. Voilà. Mais on en fera d'autres parce que j'adore. Mais merci d'avoir pris le temps de passer de ce temps avec moi et de partager. C'est toujours parce que chaque praticien, chaque formateur a une façon d'expliquer la même chose, mais c'est toujours riche d'entendre un autre point de vue sur la même chose. Et je trouve ça hyper riche en fait. Moi, j'ai été écouter le plus de gens possible. Mais oui, moi j'adore. Si je peux Donc, écouter, voilà, voilà, oui, oui, tout à fait. ça m'enrichit, ça enrichit la communauté. Et puis franchement, c'est une des choses aussi dont je suis hyper grateful, gra- Reconnaissante. reconnaissante Oui, envers le TRE, c'est cette communauté en fait. C'est-à-dire que on est tous, on n'est pas chacun dans notre coin. Il y a vraiment beaucoup de partage. Il y a beaucoup de connaissances parce que c'est pas une pratique qui est née d'hier. Ça fait quand même mhm. 20 ans, plus de 20 ans. Plus, ouais, Plus de 20 ans donc il y a des gens, ça fait plus de 20 ans qui pratiquent et il y a énormément de connaissances dans le monde, dans la communauté et j'en suis trop reconnaissante parce que tout le monde est très ouvert aussi et toujours heureux de parler donc j'adore. Donc merci beaucoup. Passe une belle soirée toi aussi. Et et puis avec plaisir pour à une autre bientôt. aussi. Mais oui. Super, merci beaucoup. Bye.